Bonjour Marcel, salut Jean-Luc. Bonjour, bonjour. Oh. Ça va bien? On va attendre un peu que les gens s'assoient. Bonjour. Ça va se couper sinon. Voilà. Tu m'enregistres? Oui, c'est parti, c'est parti. Là, aujourd'hui, je vais vous parler de mes voyages de l'âme sur les planètes qui tournent autour du Soleil. Dans mon livre, Le chemin de la source, je parle un peu des autres, des Orion, je parle des Pléiades, je parle d'Andromède, je parle aussi de... Bon, j'ai oublié le nom, mais ça, c'est un petit peu plus loin. Là. Mais quand on est en voyage de l'âme, quand on sort, on est en voyage de l'âme, on peut aller n'importe où. L'âme a juste à penser à quelque part, puis elle va où qu'elle veut. Puis ça prend un millionième, une nanoseconde, puis elle est rendue où qu'elle veut. Donc là, ce voyage-là, c'est fait sur plusieurs années. C'est pas juste une nuit. Là. Ça s'est passé sur plusieurs fois, mais malheureusement, je l'ai pas écrit. C'est comme, je sais pas. C'était pas vraiment important pour moi. Là. Je pensais pas que c'était important ou c'était intéressant. Mais là, ce que je vais faire au cours des prochains mois, je vais essayer de vous donner des idées pour vous mettre des idées pour aller faire des voyages. Parce que j'ai parlé des musées déjà. J'ai parlé des temples de sagesse dorée. J'ai parlé des différents niveaux. Donc ça, c'est toute l'information pour vous donner le désir de voyager hors de votre corps. Okay? J'ai parlé d'autres choses aussi, mais là, je vais vous parler des différentes planètes. Il y en a 12 en tout. Présentement, on a les scientifiques, ils disent qu'il y en a 8. Mais Pluton, c'est une planète. Mais le Pluton, c'est la planète des changements qui s'enlève le négatif. Alors, vous comprenez que les reptiliens, eux autres, ils veulent pas que les gens sachent qu'il y a Pluton. Pluton, c'est la planète Brahma, Vishnu et comment est-ce qu'il s'appelle le troisième? Non? Non. C'est la planète il est bleu, lui. C'est un Syrien bleu, mais Brahma, Vishnu, Shiva. C'est la planète de Shiva. Shiva, c'est celui qui détruit. Okay? Mais Shiva détruit le négatif, tout ce qui est négatif. Alors, c'est pour ça que les scientifiques ont enlevé Pluton. Mais il y a une autre planète qui s'appelle Cérès aussi. Et puis, il y en a 3 autres là, qui sont au-delà de la ceinture de Kuiper. Bon, on va commencer par le Soleil. Bon. Le Soleil, c'est un trou noir. C'est un trou de verre. C'est toute la même chose. Là. Les extraterrestres peuvent rentrer, tout dépendant de leur niveau de conscience, là. Mais ceux qui sont des négatifs, eux, peuvent voyager d'une place à une autre en rentrant leur vaisseau dans les soleils. Alors, puis il y a des routes, là, il y a des routes à l'intérieur du soleil. Ils peuvent aller, puis quand tu connais les routes, ben ils peuvent aller où ils veulent. OK? Mais ça, c'est pas très évolué comme extraterrestres, là. Ils font juste commencer à se promener. Les plus évolués, ceux qui ont des meilleurs vaisseaux, ben eux, ils ont des ordinateurs. Là, je parle en 5D, là. Là, je vais vous parler 3D, 4D, 5D. Ça, il y a des corps physiques. Et au-delà, ben, c'est l'astral. Il n'y a pas de corps physique. Alors, le Soleil émet
émet les roches du soleil émettent une vibration, une couleur. Le soleil émet aussi des courants sonores qu'on appelle gravité. C'est le courant sonore qui tient toutes les planètes. C'est le courant sonore des planètes qui retient le soleil. Donc, ça communique entre eux autres par le courant sonore. Et puis, les pierres du soleil sont en 5D et eux autres émettent la couleur qu'on voit. OK? Et puis, ils émettent aussi beaucoup de lumière, beaucoup d'infrarouge, puis beaucoup de rayons X, des rayons gamma, toutes sortes de rayons. Le soleil est froid, il n'est pas chaud, il n'y a aucune chaleur. Et puis, tout ce qui tient notre galaxie, tout ce qui tient l'ensemble de tout l'univers, c'est le courant sonore. C'est ça qui nous tient ensemble. Et puis, notre Terre au centre, notre Terre est pas plate, notre Terre est ronde. Puis au centre, il y a une chose de NiFe, nickel-fer. Il y a comme un bloc de nickel-fer. Et puis le courant sonore réchauffe le nickel-fer. C'est ça qui fait que notre planète est pas froide. OK? Qu'est-ce qui réchauffe aussi notre planète? C'est les rayons infrarouges qui sont envoyés par le soleil et puis qui réchauffent l'eau. L'eau, la vapeur qui est dans notre troposphère. C'est ça qui fait que notre planète se réchauffe. Donc, nous, en été, on reçoit beaucoup de rayons infrarouges, on reçoit beaucoup de rayons X, des rayons ci, des rayons ça. Donc, c'est l'été ici. Tandis que l'hiver, mais là, le soleil est du côté de l'hémisphère sud. Alors, c'est l'hémisphère sud qui reçoit tous les rayons pour la réchauffer. C'est pas ça qu'on a l'hiver, puis c'est pas ça qu'on a l'été. Puis la Terre est pas comme ça, là. La Terre est croche, 23 degrés, 23,4 degrés. Alors, quand on est l'hiver, ben, elle reçoit beaucoup moins d'énergie du soleil, des rayons. C'est pour ça qu'il fait très froid au nord et en hiver et au sud en l'hiver. Ça n'a pas toujours été le cas. Il n'y a pas toujours eu des glaces sur cette planète-là. Ça n'a pas toujours été le cas. Comme j'ai dit la semaine passée, il y a 5 niveaux, là. C'est la même chose pour toutes les planètes. Ils ont toutes 5 niveaux comme nous. Et puis, lorsque les planètes sortent du Soleil. Donc, avec le temps, les planètes s'éloignent du Soleil. Donc, là, je sais pas moi, 4-5 millions d'années, il y avait Tiamat. Il y a une ceinture d'astéroïdes qui est entre Jupiter et qui est entre Mars. Ça, c'était une planète qui s'appelait Tiamat. Ah, OK. Il y a peut-être un autre nom, là. Il y en a qui l'appellent Marduk, là. Puis il y a eu une guerre. Puis cette guerre-là a fait éclater la planète en 1000 morceaux. C'est pour ça qu'il y a une ceinture d'astéroïdes entre ces deux, entre Mars et Jupiter. Et aussi, il y avait la vie sur Mars aussi. Donc, lorsqu'il y avait la vie sur Mars en 3D, ou la vie sur Tiamat en 3D, mais ils étaient tous les deux au même niveau que nous, on est. Mais plus ça va, plus les planètes s'éloignent du Soleil. Ils se déplacent. Là, c'est la Terre. Là, on a notre vie en 3D parce qu'on est à la bonne distance, les rayons, le courant sonore. Et puis, il y a la vie sur les autres planètes, mais ils sont pas en 3D. Ils sont à d'autres niveaux. Donc, quand que je parle 3D, 4D, 5D, il y a des cas physiques. En 5D, ils ont des cas physiques. 4D aussi, mais leurs vibrations, on peut pas les voir. Eux peuvent nous voir, mais nous, on peut pas les voir. Et quand je parle de 6D et plus, et là, on est dans le monde astral. Là, l'astral, c'est des fréquences. C'est de la lumière. Il n'y a pas de corps physique. Alors, là, j'ai commencé par le Soleil. C'est un trou noir qui émet des vibrations.
dans un trou noir, lorsque c'est un trou noir, il émet pas de vibration, mais il est créateur aussi comme le Soleil. Un trou noir, c'est créateur aussi. Il peut créer des choses, il peut créer des galaxies, il peut créer beaucoup de choses, un trou noir. Et puis là, les planètes s'éloignent. Avec le temps, les planètes s'éloignent du Soleil. C'est ce qui fait que la vie est partie de Tiamat, après ça, elle est arrivée sur Mars, puis là, on est sur la Terre. Là, on va aller sur, voyons, la première planète, là, c'est, wow, c'est toute une... Mercure. Mercure. Bon, sur Mercure, ben c'est extrêmement chaud en 3D, puis il n'y a pas de vie. Mais il y a une atmosphère comme nous, là, mais il y a beaucoup moins de molécules. Et puis, il y a la vie en 4D et 5D. Alors, en 4D, c'est gouverné par les reptiliens, comme nous, la Terre ici, là, comme notre 3D. On est gouverné par les reptiliens. Les reptiliens décident ce qui va arriver ici, puis on leur sert de bouffe. Alors, en 4D, mais c'est plus beau que sur la Terre. Hein. La 4D, là, les vibrations sont plus hautes. Donc, c'est plus beau. En 4D, ben là, il y a différents niveaux. Et puis, il n'y a pas de mots. Hein. J'ai pas de mots pour vous décrire. Nous, on est en 3D, il n'y a pas de mots pour décrire la 4D, 5D ou l'astral. L'astral, alors, je vais vous dire, c'est de la lumière. Okay? Ensuite, il y a la vie en 5D. Ça, en 5D, là, ça, c'est le paradis. Sur Mercure. Mercure. Non, je pense au rêve là, quand je suis allé sur Mercure. Et c'est très, très beau. C'est un peu comme les Antilles. La planète a toute la même température. Il y a beaucoup de végétation. Il y a beaucoup d'eau. Puis les gens vivent sur des îles. Ils communiquent par bateau, principalement par bateau. Et puis, ça ressemble beaucoup à l'Empire romain. Les gens portent des vêtements un peu comme des toges. Ils vivent un peu. Hein? Oui, ils ont des corps. 3D, 4D, 5D, il y a des corps. Ouais. Des corps comme nous, des corps physiques. Ils ont un ADN, mais ils sont plus lumineux. Ah, OK. 4D, 5D sont plus lumineux. C'est pour ça que nous, on les voit pas. OK. Mais eux nous voient. Okay. Si on va sur Vénus, ils vont nous voir. OK? Mais nous, on les verra pas. C'est un peu comme Mars, c'est pareil. Là. Quand je vais aller sur Mars, ça c'est vraiment une place négative. Il faut pas aller là. J'en reviens pas que les humains veulent aller coloniser Mars. Moi, j'irai jamais là. Jamais. Ensuite, quand je vais arriver sur Mars, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Ensuite, on va aller sur Vénus. Bon, le Vénus, il y a beaucoup de niveaux. Beaucoup de niveaux. Là, en 5D, il y a ce qu'on appelle la capitale de la planète Vénus qui s'appelle Retz. C'est là qu'il y a un temple de sagesse dorée. Celui qui s'occupe du temple, il s'appelle Rami Nouri. Mais j'ai pas de photo de lui, malheureusement. Mais il est très beau, là, il est beaucoup lumineux, il a une grande barbe blanche, il a beaucoup de cheveux, il a de l'air blanc, en tout cas. Il avait de l'air blanc. Et puis, c'est une planète qui est très, très avancée au niveau technologique. Je veux dire, là, où ce qu'ils sont, là, il y a des soucoupes volantes, il y a l'énergie libre, tout fonctionne. Ils sont vraiment très organisés. Là. Ensuite, il y a beaucoup de niveaux de 4D. Plusieurs niveaux pour apprendre c'est quoi l'amour. La 4D, c'est apprendre c'est quoi l'amour, puis la 5D, c'est donner l'amour. La 3D aussi, c'est apprendre c'est quoi l'amour. On apprend dans le négatif, hein? On n'apprend pas dans le positif. Ensuite, il y a des gens qui vivent en 3D. Eux sont sur des plateformes. Ils vivent sur des plateformes. Et ils sont à peu près à, je dirais, 200 km là, du sol. Ils sont dans des nuages, puis ils vivent dans des boules de verre.
Tu sais, les maisons, c'est en verre. Ils vivent dans des boules de verre. Là, la température est idéale pour eux. C'est ceux qui n'ont pas le même ADN que nous, puis ils respirent pas l'oxygène. Ils respirent l'acide hydrochlorique. Ils ont un ADN différent du nôtre. Là. Ils sont pas pareils. Si un jour l'humain arrête de vouloir examiner le sol de Vénus, peut-être qu'ils vont trouver les gens de la 3D sur Vénus, mais peut-être qu'ils veulent pas se faire voir non plus. Là. On les a pas vus, non, on les a pas vus avec des satellites. Là. Ensuite, on arrive sur Terre, là, on a la 3D, il y a 12 niveaux sur Terre. C'est très, très vivant sur la Terre. Moi, j'ai parlé de 5 différentes strates, mais il y a 12 niveaux dans les strates. Il y a des niveaux où il y a des dauphins, des baleines, il y a des niveaux où il y a des tigres, il y a des niveaux où il y a des lions. Il y a toutes sortes de vie sur notre planète. C'est très, très foisonneux de vie. Puis pour nous libérer des mondes inférieurs, ben, il faut venir en 3D ici sur Terre pour l'instant. Là. Il reste encore 7-8 ans là, à faire pour nous libérer des mondes inférieurs. Ensuite, ça va prendre 52 000 ans encore pour que ça recommence, là, qu'on puisse se libérer encore. Donc, continuez à chanter le New, puis là, je sais pas. Sans ça, si vous manquez votre coup, vous allez recommencer dans 52 000 ans. Ensuite, on va aller sur Mars. Oui. On va aller sur Mars. Là, Mars, là, c'est vraiment l'enfer. Sur la Terre aussi, il y a la vie à l'intérieur en 4e et 5e densité, mais ça, c'est négatif. C'est des royaumes négatifs. Sur Mars, eux, il y en a qui vivent en 3D dans le sol. Il y en a qui vivent en 4D. Il n'y a pas de 5D et plus à ce niveau-là. Alors, sur Mars, il y a des reptiliens. Il y a des robots qui fonctionnent à l'intelligence artificielle. Et ensuite, il y a des montres religieuses. Chacun occupe un territoire dans le sol. Okay? Alors, il y a de la guerre, c'est continuel, c'est se tire dessus. Si vous pensez que la Terre, là, on vit ici, puis la Terre, c'est pas merveilleux, puis qu'il y a la guerre, il y a ci, il y a ça, oh boy. Sur Mars, c'est l'enfer, là. C'est tout encore la guerre là-bas. Ah, ils disent pas pour rien que c'est la planète de la guerre, hein, les astrologues, là, la guerre. Moi, je suis pas astrologue, mais j'ai entendu parler des astrologues, qui disaient que c'est la planète de la guerre, t'sais. Il y a vraiment de la guerre entre ces trois entités-là. Mais ils vivent dans le sol. Là, peut-être 1 million d'années, il y avait une guerre entre les reptiliens puis les montres religieuses. Et puis, ça l'a détruit. Il y a eu une bombe atomique qui a éclaté, puis ça l'a détruit tout ce qui vivait sur la planète, sur Mars. Donc, si on va sur Mars, ben, on va voir qu'il y a déjà eu la vie sur cette planète, qu'il y a déjà eu de l'eau, qu'il y a déjà eu des animaux, il y a déjà eu des plantes aussi. Ils sont différents de nous, là, mais les humains vont trouver que il y a déjà eu de la vie sur Mars. Là, on va aller sur Tiamat. Ça, Tiamat, là, c'était très, 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 très longtemps, là, des 5, 6, 7 millions d'années, là. Ça fait tellement longtemps. C'était une belle planète. C'est une planète qui avait beaucoup d'eau. Il y avait la vie en 3D, 4D, 5D. Et puis, il y avait beaucoup d'animaux, il y avait beaucoup d'humains, mais peut-être pas comme nous, pas le même ADN, mais il y avait beaucoup d'humains. Et puis, là, il y a eu encore une guerre, là aussi. La Fédération intergalactique, elle a essayé d'empêcher les reptiliens de détruire Tiamat, parce que là, il y avait une guerre entre les humains et les reptiliens. Et puis là, ben, ils ont envoyé une bombe, puis là, Tiamat a sauté. Donc, ils ont coupé le courant sonore que Tiamat émettait.
J'ai dit une bombe atomique, mais c'est pas vraiment une bombe atomique, c'est une bombe à son, ultrason à son. Là, ça a créé toutes des multitudes de roches qui étaient sur Tiamat, et l'eau qui était sur Tiamat est venue sur Terre. La Terre était comme la Lune, là, mais l'eau qui était sur Tiamat est venue sur la Terre remplir les océans, remplir les rivières. Mais là, la Terre était plutôt du côté de Vénus dans ce temps-là. Ça c'est Tiamat. Mais il y en a qui l'appellent il y a un autre nom. Il y en a qui lui donnent un autre nom. Malduk. Là, on va aller un petit peu plus loin. Là, on va voir les 4 planètes gazeuses. Bon. Là, il n'y a pas de 3D. Ce qu'on voit, nous, quand on regarde avec des télescopes, on regarde les planètes gazeuses, c'est les roches qui sont à une dimension supérieure. Ils sont peut-être en 4D. Ils sont en 4D à quelque part. Il y a 8 niveaux dans 4D. Chacune des 4 planètes expose un niveau de la 4D. Alors, sur Jupiter, il y a les roches qu'on voit, ben ils ont un niveau de la 2D, la deuxième section de la 4D. Puis c'est eux autres qui émettent ces lumières-là. L'humain, il pense que c'est gazeux, là. C'est une planète gazeuse. Sur Jupiter, il y a des monstres qui sont en 6D. Puis c'est comme des spectres. Si nous, on irait là, puis on sortirait de notre corps, on verrait des spectres. Et puis là, ces spectres-là se mangent. Ils mangent pas leurs choses similaires, là, mais mettons ceux qui sont en 6D, 7D, mais 7D, si on fait, ils descendent en 6D, puis ils vont manger les spectres qui sont en 6D, puis si c'est la 8D, c'est la même chose. Ils viennent manger ceux qui sont en 7D, puis 8D. Il n'y a pas vraiment de vie. C'est comme des animaux, là. Okay? Il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas de conscience. La conscience est très, très limitée sur Jupiter. Et sur Jupiter, il y a une fédération intergalactique des planètes libres sur un des satellites, j'ai oublié le nom, là, c'est un des satellites de Jupiter. Eux sont positifs. Ils sont là pour nous aider. Sur la Lune, ils ont l'autre côté de la Lune, là. C'est pour ça que la Lune tourne pas. Elle tourne, ça prend 28 jours à tourner, parce qu'on voit toujours la même face de la Lune, c'est parce que l'autre côté, il y a beaucoup de vaisseaux interplanétaires qui surveillent la Terre. Beaucoup de panneaux. Puis la Fédération intergalactique des planètes libres est là. C'est eux autres qui empêchent la Terre de sauter, là. C'est eux autres qui empêchent les Russes puis les Américains de s'envoyer des bombes atomiques. C'est eux autres qui ont enlevé les ogives nucléaires là, qui sont dans les missiles. Là. Ils s'arrangent pour pas que... mais ils nous ont laissé nous picouser. Ils sont limités dans ce qu'ils peuvent faire. Là. Les reptiliens font ce qu'ils veulent. T'sais. Ensuite, là, on va aller sur Saturne. Ça, c'est la planète des négatifs. Sur Saturne, c'est un peu comme sur Jupiter. Et encore là, c'est à peu près la même chose. Il y a des formes de lumière, puis c'est un peu la même chose, sauf que Jupiter est plus loin. Donc, ils ont des niveaux supérieurs de vibration astrale. Ça aussi, encore là, quand vous allez là, c'est épouvantable, là. C'est l'horreur. C'est comme Mars, Jupiter, Saturne. C'est une horreur d'aller visiter ça. Mais puis en plus, la Fédération de la Lumière, bon, Fédération galactique de la Lumière, ça c'est des négatifs.
Ça fait les reptiliens, les dracos, les petits gris, puis les grands blancs, font toutes partie de cette fédération-là. Ils sont sur une planète, ils sont sur un satellite qui tourne autour voyons, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Saturne. Et puis, c'est là qu'il y a beaucoup de programmes qui sont envoyés sur la Terre. Des programmes là, pour contrôler la météo, les tremblements de terre, contrôler les humains, faire différents types de manifestations. Ce que les humains ne savent pas sur Terre, c'est que lorsqu'ils manifestent, là, quand ils se mettent tout en gang, là, puis ils font des protestations, c'est que les reptiliens ont des satellites qui sont au-dessus de leur tête. Puis ces satellites-là leur envoient des micro-ondes 5G. Pour que eux, ces gens-là, ceux qui protestent, là, puis, ils font beaucoup de tapage, ben, dans 5-6 mois, ils vont avoir le cancer du cerveau. Pardon? Ils font beaucoup de dommages, comme en France, présentement, là? Oui. Okay. C'est pour ça qu'ils veulent que les gens fassent des émeutes. C'est pour ça qu'ils veulent que les gens aillent dans les rues. C'est pour les tuer. Restez chez vous. Allez pas protester nulle part. 0. Restez chez vous. Sortez pas. Et puis, on va aller maintenant, après ça, il y a Uranus. Ça, c'est une très belle planète, là. Ça, c'est beau, là. Il y a juste un type d'entité. Puis, c'est des bonnes entités positives qui restent là-dedans. Eux, ils vivent une vie très agréable à leur niveau à eux, là. Ils sont très, très élevés, là, au niveau vibratoire. Ensuite, on va aller sur Neptune. Neptune aussi, c'est un très bel endroit à vivre, là. C'est encore plus élevé que... Je peux pas vous expliquer comment ça se vit. Il n'y a pas de mots. Mais Neptune aussi, c'est une planète bleue. Elle est très, 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 très belle. Le bleu, c'est le mental. Donc, ils sont au niveau mental. Ensuite, il reste une petite planète qui s'appelle Cérès et ensuite Pluton. Deux petites planètes. Et sur Pluton, il y a une autre fédération qui est là. Je me rappelle plus du nom. Là. Je pense que c'est la fédération d'Andromède. Eux sont dans la ceinture de Kuiper. Puis ils sont là pour surveiller le système solaire au complet, pour pas que les reptiliens arrivent puis détruisent le système solaire. Eux autres sont là pour les surveiller, s'assurer qu'il n'y a pas trop de dommages au système. Comme qui est arrivé à Tiamat, là, ça, ils veulent pas que ça arrive sur aucune autre planète, là, 0, là. Donc, on est très surveillés. Ensuite, il reste 3 grosses planètes qui sont plus loin encore, mais ils sont comme Vénus. Ou non, pas comme Vénus, ils sont comme Mercure ou Mars. Ils n'ont pas de vie comme telle nulle part, ils sont trop loin du Soleil. Et la connexion entre le Soleil et le courant sonore, entre le Soleil et puis ces 3 planètes-là, c'est très, très, très loin. Il n'y a pas de communication, donc il pourra jamais avoir de vie. Là, à un moment donné, ces 3 planètes-là, ils vont être tellement loin que le Soleil ne pourra pas les retenir. Alors, ils vont s'en aller quelque part dans l'espace. Ils vont devenir des astres errants, des planètes errantes. C'est eux qui ont commencé la vie sur le système solaire, se sont éloignés. Et puis sur la ceinture de Kuiper, il y a beaucoup d'engins spatiaux qui empêchent les extraterrestres de venir ici. Donc ces engins-là protègent la planète Terre pour qu'on ascensionne de façon à ce que les gens qui vivent sur d'autres dimensions viennent puis nous détruisent ou nous volent, quoique les reptiliens font une bonne job. J'ai pas à m'en faire avec eux, là, mais à un moment donné, ils vont partir. Les reptiliens ne pourront plus rester là parce que notre soleil s'en va vers le centre. On tourne alentour de
à l'entour du soleil des Pléiades, là. Donc, j'ai oublié le nom. Pourtant, je devrais m'en rappeler. Donc, le soleil, notre soleil fait ça comme ça. Et puis, quand il est en haut, hein? Quand le soleil est en haut, là, c'est là qu'on vit du négatif. Mettons qu'on a la ceinture de photons du soleil des Pléiades, le gros soleil central. Là, on est hors des photons. On est hors des photons. Là, maintenant, on descend, puis on arrive au centre. Au centre des Pléiades. Là, on reçoit énormément de lumière. Là, on s'en va vers l'âge d'or. Là, on commence à descendre. Notre soleil commence à descendre, puis recevoir beaucoup de photons provenant du soleil central des Pléiades. C'est la raison pourquoi qu'on s'en va vers l'âge d'or. On quitte l'âge de fer. À tous les 52 000 ans, c'est toujours la même chose. Il y a un âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de cuivre et l'âge de fer. C'est pour ça que la matrice va changer. C'est pour ça, mais il va avoir une nouvelle matrice celle-là va être un petit peu plus agréable pour les prochains humains, parce que nous, on sera pas là. Notre ADN va être détruit, là, ils n'en ont plus besoin. Les scientifiques du plan causal savent tout savent tout de notre ADN, donc ils n'ont plus besoin de l'étudier. Alors, notre ADN va être détruit puis remplacé par un autre ADN. Ils font quoi de notre ADN, au juste? Ils l'étudient. Ouais. C'est ça. Oui. Oui. Ah. OK. Après ça, ils vont créer un autre type d'ADN? Ah oui. Ah, l'ADN, il y en a. Il y en a tellement. Fait qu'ils ont du plaisir avec ça, eux autres. Ben, c'est leur job. C'est de créer ça. La source leur dit, mais tu fais ça. C'est des généticiens cosmiques, là. OK, d'accord. Eux autres le font. OK. Puis ça apprend la source à aimer, puis être plus libre, plus sage et plus créative. Bon, c'est à peu près ce que je voulais vous dire. Il y a beaucoup plus, là, mais il n'y a pas de mots. Pas de mots. Je peux pas en dire plus. Je peux pas en dire plus sur sur les autres planètes. Il n'y a pas de mots. OK. Mais je voulais juste vous mettre un peu vous planter un petit programme pour, tiens, je vais aller visiter telle place. Ah oui, il faut que je parle du décorum. Du décorum. Comment rentrer sur une planète? Ah oui. Les planètes, ils ont une protection. C'est pas n'importe qui, pas n'importe quel âme qui peut rentrer sur une planète et prendre un corps. Il y a des gardes qui sont, avant de rentrer dans une planète, il y a des gardes. Ces gardes-là vous surveillent. Check votre ADN, check votre l'âme que vous êtes, ils ont des appareils, puis ils font des tests. Là, ils savent si vous allez rentrer ou non. Moi, c'est Ray Bazar qui m'a promené. Lui, il va n'importe où. Il n'y a personne qui le dérange. Là. Tu sais, tout le monde le connaît. Puis, lui, il n'y a personne qui l'a arrêté. Mais moi, quand je suis allé pour la première fois sur Mercure, ben là, moi, je suis arrivé. Mais lui, il a continué. Mais là, les gardes me sont apparus. Fait que là, ils m'ont regardé, puis ils m'ont posé des questions, ils ont mis leurs appareils. Puis là, à un moment donné, il y a un bouton, il y a une petite lumière, pouf, qui a allumé. Ah, tu peux rentrer. Pouf. Là, je suis rentré. Là, je suis allé suivre les bazars. La même chose sur Vénus, même chose sur Mars, mais Mars, moi, je veux plus retourner là. La même chose pour les autres planètes. Il y a toutes des gardes là, si des fois, là, vous faites un rêve, là, puis vous voyez des gardes, là, et vous faites tester, ça se peut que vous visitez une planète. C'est la même chose que lorsque vous quittez notre système solaire et vous allez dans une autre constellation. C'est la même chose. Il y a des gardes à chaque fois qui vous surveillent puis ils vous checkent voir si vous êtes capable de rentrer là. Si vous avez l'autorisation de rentrer dans un autre système solaire.
Voilà, c'est bien important, ça. C'est bien important là, de savoir Là, ça. tu nous parles de tout ça, là, mais physiquement ou mentalement, c'est difficile de tout retenir. Mais notre Oui, âme, mais notre âme, elle vient de saisir parce que tu c'est nous en ça, parles. OK. exactement. Ouais, Fait ouais. que si on veut rentrer quelque part, on appelle Daniel Détourné. Ou on appelle Rébazartas. Ouais, 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 ouais. Les bazars, Haïti, Rami Nouri, Yobo Sakabi, Tourat Manadji, ça c'est le maître africain. Lui, je le connais pas. Là. Il est dans le mental, lui. Il est dans le temple de sagesse dorée du plan mental. Bref, pour faire un résumé là, de ce que tu viens de nous dire, on peut rentrer accompagné de quelqu'un, de un de ses maîtres. Un de ces maîtres-là. Oui, OK, oui. d'accord. Ben, ça a été mon expérience, mais Oui, oui, oui. peut-être que vous, vous êtes déjà des maîtres, là, vous allez rentrer tout de suite. Appelez-moi maître. C'était juste ça ma question, là, si je me disais. Si on veut rentrer là, ça fait que ça nous. Mais notre conscience, notre âme vient de saisir parce que toi, tu viens de nous en parler. C'est ça? C'est ça. Intérieurement, il y a eu un contact entre votre Ah, âme et l'expérience. C'est merci comme beaucoup. il doré, il y a un contact entre les temples et vous. Quand j'ai parlé des différents musées, c'était pareil. Il y a eu un contact entre les musées et votre âme. Oui, Notre âme vient d'en prendre conscience. c'est ça. Oui, oui. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Oui, oui, Luc. On t'entend pas? Non. Ici, Mars, on appelle la Terre. Jean-Luc appelle la Terre. Jean-Luc appelle la Terre. C'est ça. Oula! Jean-Luc, on t'entend pas, là. Ah bon? Là, c'est mieux, là? Oui. Ah oui. Ok. J'aimerais savoir si la planète Terre dispose, elle aussi, de mesures de sécurité identiques. Oui, 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 oui. Ah oui, oui, définitif, oui. Ah, ok. Mais moi, ils me connaissent, alors on va pas demander. Quand je revenais, moi, on m'a pas rien demandé, ils savaient qui j'étais. On appelle plus ça les gardiens du seuil, d'ailleurs, en France. Oui? Gardien du seuil, l'entrée, le perron. En France, sur la Terre, je veux dire. En France. Ouais. Et puis quand vous rentrez sur une planète, vous pouvez pas aller où vous voulez. Vous allez aller à un endroit, vous allez diriger un endroit précis pour que vous viviez une expérience. Mais comme je vous dis, si vous êtes en voyage de l'âme, personne ne vous voit. Okay. Hein? Maintenant, vous allez sur Mars, là, puis vous allez dans un tunnel dans le sol, puis vous allez voir les reptiliens. Mais là, eux, ils vous voient pas. Bon, Vous voient pas. sinon, ils vont nous bouffer. Vous êtes juste là pour voir, vivre une expérience, voir quelque chose. Eh oui. Heureusement qu'il ne voit pas. Oui. J'ai dit heureusement qu'il ne voit pas, sinon la caméra. Ouais, il voudrait nous manger. Un bon petit rôti. Un beau petit rôti de porc de tête. Ouais. C'est grandiose ce qui existe au-delà de la 3D. Hein. Tout ce qui existe, tout ce que la source a créé, c'est grandiose. Ouais. Mais nous, on fait pas partie de la Voie lactée. La Voie lactée, c'est juste nous, les humains, là, qui se pensent et on se pense vraiment très, très, très intelligents, là. Mais on fait partie du système d'Andromède, le système stellaire d'Andromède. En réalité, c'est eux qui mènent notre système solaire. Ils mènent Orion, puis les Pléiades, les ours, la grande ours, les petits ours. C'est toujours qui contrôle tout ça, là. Toutes les expériences qu'on peut vivre dans plusieurs dimensions.
au niveau de notre système solaire. Alcyone, le soleil des Pléiades, c'est Alcyone. Notre soleil tourne alentour d'Alcyone. Il fait ça comme ça. Et là, on s'en va vers le milieu, là, au milieu de la bande de photons. Là. C'est pour ça qu'on change de matrice. Ah. Ok. C'est bien. Bon. C'est matrice et notatrice. Comment tu dis? C'est matrice et notatrice. Mais c'est vrai que tout ça fait envie, mais c'est comment on fait le voyage. Premièrement, il faut que tu le saches. Et là, un coup que tu le sais, là, après ça, tu le demandes. Ah, ok. Ensuite, quand tu veux faire quelque chose, là, tu veux aller à la banque emprunter 50 000 là, faut que tu le demandes à la banque. Ah ben, ils me refusent. Moi aussi. Ah, oui. Même ça fait plusieurs années qu'ils me refusent déjà. À un certain âge, là, il ne prête plus d'argent à une personne âgée, là, ça, là. On a beau s'hypothéquer soi-même, ils veulent pas. Hein. Ils s'en fichent. Hein. Ouais. Mais tout ça, les banques, c'est du vol, là. Hein. Faut pas croire que c'est catholique, là, ce que les banques font, là. C'est honnête. C'est pas honnête du tout, là. Ouais. Okay. Ils nous volent littéralement. Les gouvernements nous volent littéralement. Hey, on gagne de l'argent, ils nous enlèvent des impôts, ils nous enlèvent des taxes. Oh, ça, c'est du vol, ça, là. Wow. Fortune. On vit dans un système corrompu à l'os, hein. Complètement. Je me souviens, quand j'étais jeune, mon grand-père, les Tourneaux, était barbier. Là, je vous parle 61, 62. Et puis, je passais souvent du temps avec lui puis ses clients. Puis, quand il avait fini de travailler, mettons 4 heures, 5 heures, mais là, il me donnait de l'argent, puis il me disait, bon, ben, il va mettre l'argent à la banque. Hey, j'avais 5, 6 ans, 7 ans peut-être. Je donnais l'argent, j'allais à la banque. Et puis là, on avait le compte de banque. Là, je mettais l'argent à la banque. Les caissiers me connaissaient. Ils savaient que c'était moi, là. Et puis là, le compte de banque, il y avait 2 comptes de banque. Il y avait un compte de banque d'épargne, puis il y avait un compte d'épargne. Il y avait un compte pour investissement. Je pense qu'il y avait mon grand-père avait 1 ou 2%, 3% peut-être là, dans ce compte-là. Fait que là, je mettais un montant dans le compte pour investissement. Il y avait un autre nom, là. Puis il y a un montant dans le compte d'épargne. Aujourd'hui, on a un compte d'épargne, on a un compte de banque puis des cartes de crédit. Hein? Et on fait pas d'argent avec une banque, là. Rien, là. 0, là. Placer notre argent en banque, là, puis avec l'inflation, on perd beaucoup. Bon, là, il est 13h58, mais là, si vous avez des questions, je vais y répondre. Quelle sorte de planète que tu nous suggères pour la première fois, si on veut y aller? Sur Vénus, 5D. Vénus, j'allais dire, oui. On va te le demander ce soir, avant d'aller se coucher. Oui. C'est la planète de l'amour, hein? Oui. OK. C'est la planète la plus élevée en conscience sur notre système solaire. OK. On va être chuchotés. Mais je recommande pas Mars, ni Saturne, ni Jupiter. Là. On oublie ça. Là. Vous pouvez aussi demander de rencontrer la Fédération intergalactique des planètes libres, là, et non de la lumière. Là. Mais des planètes libres aussi. Ça, vous pouvez le demander. Vous allez rencontrer... Mais aller visiter une planète, c'est différent que de se retrouver au plan de l'âme. Ben, au plan de l'âme, c'est loin. Ah oui. Non. Mais tu peux aller n'importe où avec ta conscience de l'âme. Tu peux visiter tout. Tout. Les musées,
des différentes angles de sagesse dorée. Tu peux faire plein de choses. Bon, allez. Puis il n'y a personne qui va t'achaler. Super, ça, parce que on va faire la demande. Dès ce soir. On va partir en vacances. Oui. Ça va être nos propres vacances. Ouais. Et comme je vous ai dit, ça a pris des années. Là. J'ai pas fait ça une nuit. Là. C'est long. Ah oui. Ça se fait pas. Mais non, ça a été long. Ça m'a pris 10, 12 ans, je pense. 10, 12 ans avant de quoi? Pour voir toutes les planètes. Là. OK, d'accord. OK. Bah, il nous reste 7 ans. Oh, ça va. Et comme il faut pas qu'on fasse Mars, faut pas qu'on fasse Mercure, il faut pas qu'on fasse Saturne. Bon, bah, il nous reste peu de planètes, ma foi. Oui. Une petite suggestion, c'est plus facile lorsqu'on lit. On lit des livres qui vont. C'est plus facile à faire lorsqu'on a passé un certain temps à lire des livres qui parlent du sujet. Dans ce sens-là, par exemple, je vous suggère de lire, par exemple, quelques livres de Daniel qui vont dans ce sens-là. Par exemple, Mes cellules me parlent, ça peut convenir. Et Le chemin de la source, et bien d'autres encore. Vous voyez un peu? Vous lisez et vous vivez l'histoire. Ça stimule l'imagination. Oui, Voilà. c'est vrai. Ça va stimuler l'imagination et vous allez vous retrouver un jour surpris d'être en train de visiter un monde que vous ne connaissez pas. Voilà. Je suis le canal de la source cause première. Ça aide aussi, ouais. Ça nous fait. Voilà. Oui, voilà. Sinon, moi, mais les expériences que j'ai eues souvent, c'est après avoir lu un certain livre pendant un certain temps. Quand j'ai lu, arrivé à un moment donné, je dis, bon, j'aimerais mieux comprendre. J'exprime ce vœu, et quelques temps après, voilà. Mais tant que la science qu'on connaît là va de Einstein développé E est égal à mc carré, OK? Einstein, lui, voulait comprendre comment ça se fait que les planètes tournaient alentour du Soleil. Ça c'était son dernier, sa dernière chose qu'il a fait avant de mourir. Mais lui, il savait pas que le courant sonore existait. Ah. Les planètes là communiquaient avec le Soleil, avec le courant sonore. Il savait pas que le courant sonore, c'est ça qui crée. Fait que lui, il avait imaginé un genre de toile, puis que là, les planètes sont sur la toile, puis ils suivent la toile. Bon. Ça, c'était ses dernières pensées, mais tant aussi longtemps que l'humain ne comprendra pas que ce qui est créateur est le courant sonore, la science va toujours végéter. C'est pas. Quand on fait des voyages comme ça, est-ce que quand on revient de ces voyages, on est très fatigué ou pas? Oui. Ok. En se levant le matin, on est fatigué? Oui. Oh, OK. Donc, faut pas en faire trop souvent. Ah. C'est un par mois, puis c'est assez. Faut en profiter. J'allais justement te dire combien par jour on peut en faire. T'imagines un par mois? Ça peut faire le voyage de l'âme, là, ça peut déstabiliser le mental ego. Hein. Ah. Oui, monsieur, il faut faire attention pour pas trop, tu sais, quelqu'un le mental ego se rend compte que c'est pas lui qui mène ta vie. C'est l'âme qui décide. Là, il va régimber, là, il sera pas content, là. Ça se peut qu'il nous met des bâtons dans les roues. Oui. Ah oui. Oui, il peut nous rendre la vie difficile, là, tu sais. Notre mental ego, on peut pas le mettre de côté. On peut pas le... Oui, mais ça prend du temps, ça prend des NU. On peut le supprimer. Non, mais tu peux arrêter de le faire fonctionner. Autrement dit, tu enlèves les programmes qui sont ton mental ego. Puis là, c'est l'âme qui décide de ce qui se passe. Okay. Ouais. On enlève les programmes comment?
Mais quand tu as un ordinateur, là, tu tires sur l'ordinateur avec une carabine, là, sur le disque dur, puis paf, il n'y a plus de programme. Répète-moi ça, s'il vous plaît. Un ordinateur, il y a un disque dur, hein? Oui. Il y a des programmes dans le disque dur. Oui, monsieur. Oui. Là, tu prends un fusil et tu tires sur le disque dur. Il n'y a plus de programme. Et après, il n'y a plus de bonne. Non, faut faire copain. Faut faire copain avec. Là, puis là, si tu veux que ton ordinateur fonctionne, tu y mets un autre disque dur. Voilà, c'est le même que ça fonctionne. Vous savez, notre mental, là, ça fonctionne exactement comme un ordinateur. Pareil. Oui. Pareil. Ben, Jean-Luc pourrait nous en parler, par exemple, mais lui, il en connaît plus que moi, là. Ceux qui ont inventé l'informatique, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont observé le mental humain. Et ils l'ont reproduit exactement. Et ils ont fait qu'il y ait une partie graphique et une partie en ligne de commande derrière. Et ça, c'est pour répondre à Marcel. Oui. Ceux qui mettent la partie en ligne de commande derrière, ce sont eux qui maîtrisent tous les programmes. Ils peuvent effacer ce qu'ils veulent. Ceux qui sont à la partie graphique, le bureau, le bouton démarrer, on ne maîtrise rien du tout. Ok. Voilà. Et donc, en fait, si on veut effacer quoi que ce soit, il faut devenir informaticien et il faut maîtriser la partie en ligne de commande là derrière. Et ensuite, la façon d'y arriver, c'est d'abord de faire beaucoup d'exercices spirituels. Tout comme moi, par exemple, je peux me spécialiser en informatique maintenance, je ne sais pas quoi. Je vais faire beaucoup d'études dans ce sens. Mais dans le domaine spirituel, c'est un peu différent. On va faire beaucoup d'exercices spirituels, on va lire beaucoup de livres, on va poser beaucoup de questions à Daniel et on va commencer à comprendre comment ça fonctionne. Okay. Ouais, grosso modo, c'est ça. Sinon, tu peux pas venir nous chercher. Donc, tu peux pas venir nous chercher et puis qu'on voyage avec toi. On y va en groupe, on fait un voyage groupé. Et ça. Grosso modo, les programmes dont il s'agit, ce sont juste tout ce qu'on nous a inculqué jusqu'à aujourd'hui. Depuis qu'on est tout petit. La Terre, le soleil se couche et se lève. Ça, c'est l'une des plus grandes conneries que quelqu'un ait jamais inventées. Pourquoi ne pas dire simplement aux gens que le soleil tourne autour des planètes là et ne se lève, ne se couche jamais? Pourquoi ne pas dire aux enfants exactement de quoi il s'agit exactement au lieu d'inventer la fable du soleil qui se couche et se lève? Il y en a qui passent toute leur vie avec ça dans leur tête, ne comprennent pas réellement de quoi il s'agit. Ça, c'est un. De deux, pourquoi ne pas dire aux gens qu'il y a seulement 7 jours dans l'année et non pas 365? Vous avez vu les 365 lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça s'arrête là. Il n'y en a pas 365, il y en a seulement 7. Pourquoi ne pas dire aux gens qu'en réalité, il y a deux réalités. Il y a celle de notre planète où le temps existe. Mais quand on quitte notre réalité, le temps n'existe plus. Que nous vivons dans le même espace-temps. Et quand on comprend ça, on se rapproche dangereusement, on se rapproche dangereusement de l'éternité. Et après l'éternité, il y a le plan de l'âme. Ça fait tellement peur qu'on a peur de s'en approcher. C'est peut-être pour ça qu'ils n'enseignent pas aux gens ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La connerie des 65 jours là, ça c'est valable seulement pour nous, quoi, vous voyez. Mais moi j'estime que quand les enfants ils ont atteint un certain âge, on doit leur dire, en fait on vous a dit 65, mais en fait il y en a que 7. Et même les 7 là, c'est parce qu'on les a créés. Là, l'enfant qui est éveillé, il se rapproche très vite du plan de l'âme quand on lui enseigne ça comme il faut. C'est juste Dieu de l'esprit. Tout ce qui a été inventé jusque-là, c'est pour nous tirer en arrière et nous empêcher de nous rapprocher de qui nous sommes réellement. Quand on comprend que le temps est aboli, qu'il n'existe pas et que nous l'a juste créé pour pouvoir gérer notre monde physique, tout s'arrête. Et en un clin d'œil, vous pouvez percevoir le plan de l'âme en un clin d'œil. Vous voyez, ça c'est des programmes mentaux. Après, il faudrait expliquer à l'enfant, ah oui, ici-bas, sur cette terre, tu as besoin d'un papa et d'une maman. Mais ailleurs, c'est pas comme ça. Yeah. Ah oui. Ah, mais comment c'est ailleurs? Ailleurs, ça se passe comme ça. Oh, on va vouloir
déjà, ça va stimuler l'imagination et il va vouloir y aller. Ah oui. Vous voyez, tout ça, c'est des programmes et les contre-programmes que je suggère. Mais personne ne va proposer ces contre-programmes dans les écoles ici. Jamais. C'est pas possible. Voilà. Grosso modo. Oui, j'avais une question, Daniel, peut-être une dernière, mais est-ce que dans les autres planètes, ils vivent autant d'illusions que nous sur la Terre? Oui. Dans les mondes inférieurs, c'est toute l'illusion. Oui. D'accord. C'est toutes des matrices. Ah oui. D'accord. Moi, je dirais même que ceux qui sont sur le plan astral, par exemple, ils sont plus soumis à l'illusion que nous. Parce que là-bas, vous savez, c'est comme le paradis pour nous. Imaginez que vous vous retrouvez là-bas. Peut-être que vous êtes parti pour faire 500 ans là-bas, je ne sais pas, 1000 ans. Mais sous l'emprise de cette illusion de plus en plus tenace, vous pourriez en faire 10 000. Oui. Parce que c'est plus agréable, on n'a pas envie de partir non plus. Voilà. Merci. Ben, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle fin de journée, parce que là, moi, à 14h15, je dois aller prendre ma marche avec mon ami Mustapha. Je vous embrasse tous. À mercredi, Jean-Luc. Oui. Bonne journée. Merci pour tout. Bye bye. Salut.